Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ouvrir la case du 13 décembre. Alors attendez, on va poser comme minus. Il est là, le 13 décembre. Hop, donc du coup, on pose le Père Noël, on pose Gnominus. Hop, donc une carte d'énergie générale avec l'oracle de Noël et ensuite on fera le tirage en fonction du thème. On va voir ce que c'est de suite. Oh bah, décidément, comment trouver l'amour dans ma vie. On est vraiment sur le sentimental là. Alors moi qui en fais jamais, alors là je peux vous dire que voilà, on en a un. Comment trouver l'amour dans ma vie. On est pour les célibataires. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Très bien, bon, j'espère que vous allez bien, en tous les cas. Alors, quelle est l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour ce 13 décembre? Quelle est l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour ce 13 décembre? Allez, hop, super. Oh, affection. Bah écoutez, ça va plutôt bien avec le thème. Je pense que là vous avez besoin d'affection, vous avez besoin d'un cadeau, un cadeau sentimental. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, vous avez besoin de donner de l'amour à quelqu'un, vous avez besoin d'en recevoir aussi. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient des enfants, mais ça fait pas tout, c'est pas le même amour. Euh, Ah, ça me sert toujours. J'essaye tous les jours, mais en fait, ça me sert toujours. Bon, bref, c'est pas grave, elle reste au petit doigt, c'est moche, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, vous avez besoin d'affection là aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce moment, quoi qu'il en soit, voilà. Peut-être que c'est quelque chose. Vous arriviez, en plus il y a la lune là. Vous arriviez à passer outre. Voilà, jusqu'à présent, vous arriviez peut-être à passer outre jusqu'à présent, et là, on est en train de, enfin, c'est en train de revenir et de vous brassouiller et de vous dire, ouais, mais bon, finalement, j'aimerais bien voir quelqu'un quand même parce que, bah voilà, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'avoir quelqu'un tout simplement, en fait. Voilà, c'est un plus. Il faut que ce soit un plus dans votre vie, pas une dépendance, un plus dans votre vie. Donc voilà. Bon, bah c'est très bien. Euh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée entre le titre et la page. Allez, donc là on est. Ok, donc ça va être par là. Non, pas du tout. Bon, on va essayer de retrouver là. Ah, bah alors là, vous voyez, c'est très drôle. Euh, Ah bah si, 39. Oui, oui, non, non, bah j'étais bien là-dessus. Bah je sais pas, ça m'a perturbé. Non, non, je suis bien sur la bonne page. Et elle est en 8 cartes, celle-ci. Donc par contre, quel oracle est-ce que je vais prendre? Parce que je ne sais pas si l'oracle de l'union sacrée s'y prête bien. Allez, on va le prendre quand même. Allez, ouais. Alors, que devez-vous savoir sur vous à cet instant? Que devez-vous savoir sur vous à cet instant? Que devez-vous savoir sur vous à cet instant? Est-ce que je fais sauter les cartes vu qu'il y en a 8 ou est-ce que je vais aller les chercher? On va voir. Celle-ci, elle bloque. Ensuite, quelles sont vos peurs face à l'amour? Quelles sont vos peurs face à l'amour? Quelles sont vos peurs face à l'amour? Quels sont vos espoirs face à l'amour?
Hop, quels sont vos espoirs face à l'amour? Il y en a deux, je les garde. Ah, merde. Alors, attendez. Il faut que je recommence, parce que quelles sont vos peurs face à l'amour? C'est la carte 2 et 3. Alors, quelles sont vos peurs face à l'amour? Il m'en faut 2. Combien j'en ai? J'en ai 5. 4 ou 5. Donc, non. Donc, il y en a déjà une. Ok, il m'en faudrait une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Ah, non, il y en a trop. Merci. Ok, ensuite, les cartes 4 et 5, c'est quels sont vos espoirs face à l'amour? Donc, du coup, voilà. Quels sont vos espoirs face à l'amour? Quels sont vos espoirs face à l'amour? Quels sont vos espoirs face à l'amour? En 2 cartes, s'il vous plaît. J'en ai 4. Quels sont vos espoirs face à l'amour? Il y en a une. Est-ce que je vais y arriver, vous croyez? Et en voilà 2. Voilà, ensuite la carte 6. Quelle énergie devez-vous nourrir? Quelle énergie devez-vous nourrir? Voilà, super, merci. Carte 7. Comment pouvez-vous faire entrer l'amour dans votre vie? Comment pouvez-vous faire entrer l'amour dans votre vie? Comment pouvez-vous faire entrer l'amour dans votre vie? Merci. Quel obstacle devriez-vous surmonter pour y arriver? Ok. Et enfin, la dernière. Quel conseil vous est donné pour attirer à vous la personne qui va croiser votre chemin? Quel conseil vous est donné pour attirer à vous la personne qui va croiser votre chemin? Quel conseil vous est donné pour attirer la personne qui va croiser votre chemin? Ok. Il n'est pas très pratique celui-ci à mélanger, à brassouiller. Mais bon, c'est pas grave. Alors, que devez-vous savoir sur vous à cet instant? La dépendance. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la dépendance affective là. Ouais. Vous êtes un petit peu trop dans la dépendance affective, donc bon, voilà, vous le savez. Il va falloir travailler dessus. Parce que c'est pas bon du tout, mes pauvres. On peut y arriver à s'en sortir, on peut y arriver à s'en sortir, il n'y a pas de souci. Mais là, pour l'instant, ouais, vous êtes plutôt dans la dépendance affective. Bon. Ok, alors, carte 2 et 3, quelles sont vos peurs face à l'amour? La curiosité et la loyauté, ouais. Bon, bah, vous avez peur, en fait, vous avez peur de... ouais, j'entends des personnes qui viendraient vers vous par curiosité pour essayer des choses. Alors peut-être que vous êtes euh, peut-être que vous êtes une personne... c'est ce que vous pourriez vous mettre dans la tête, hein. Peut-être que vous êtes une personne ronde et donc du coup vous vous dites, ouais mais la personne elle veut être avec moi parce que pour avoir une expérience avec une ronde, avec un rond, avec... vous voyez, il y a un truc un peu dans ce style-là. Alors voilà. Après, voilà, il y a le fait que bah, vous vous dites, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Est-ce que c'est pas une personne qui pourrait vous la faire à l'envers? Est-ce que vous pouvez lui accorder sa confiance? Euh, Lui accorder votre confiance, pardon. Voilà, c'est pas ça, c'est pas... voilà, vous êtes vraiment ouais, dans un mauvais mood là, justement, pour l'instant. Donc c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné.
Ok. Alors ensuite, les cartes 4 et 5. Quels sont vos espoirs face à l'amour? On a l'infidélité et la gnome. Ouais, la gnome. La gomme. Ben vous, ce que vous voulez, c'est effacer vos problèmes passés, donc des problèmes d'infidélité, certainement. Il y a peut-être des personnes qui ont été infidèles avec vous, voilà, ça a été très difficile pour vous. Vous voulez gommer tout ça, en fait, vous voulez gommer votre passé. Euh, vous voulez gommer aussi peut-être des schémas répétitifs, donc de dépendance affective, peut-être des schémas répétitifs de triangulaire, voilà, de relations où il y a déjà quelqu'un, de choses comme ça. Peut-être que euh, vous avez peut-être envie de passer outre toutes ces choses-là, justement. Voilà, il est peut-être temps pour vous. Vous voulez vraiment gommer votre passé complet. Et vous voulez vraiment repartir sur des choses nouvelles et de repartir voilà, sur le fait que la personne ne vous trahisse plus. En tous les cas, c'est plus ce que vous voulez, enfin, c'est pas ce que vous vouliez, hein, mais vous ne voulez plus répéter ces schémas-là. Vous ne voulez plus avoir de personnes dans ce style-là, en tous les cas. Quelle énergie devez-vous nourrir? Le magnétisme, vous devez faire en sorte d'attirer la personne. Vous devez déjà rayonner, travailler sur votre chakra du plexus solaire. Essayez de rayonner, remettez votre aura dans les meilleures conditions pour retrouver quelqu'un, essayer d'effacer un petit peu toutes ces peurs, toutes ces craintes qui pourraient vous prendre la tête. Les personnes ne sont pas toutes pareilles, c'est pas parce que vous avez vécu ces choses-là que, bah voilà. Après, il faut que vous vous posiez les questions, pourquoi est-ce que vous étiez toujours attiré par aussi ce type de personnes-là? Pourquoi est-ce que vous avez toujours répété les mêmes schémas? Est-ce que vous avez un problème de lignée karmique? Est-ce que vous avez un problème un vœu que vous auriez fait dans une vie antérieure, etc. Qu'est-ce qui peut jouer sur cette vie-là qui fait que vous avez souvent eu le même type de schéma répétitif? Est-ce que dans votre lignée familiale, vous avez des personnes qui ont exactement le même schéma répétitif que vous? À voir. Va falloir travailler là-dessus. Et en tous les cas, donc du coup, ouais, il va falloir avoir tout ce de vous mettre dans les meilleures conditions, en tous les cas, pour pouvoir être capable de rencontrer la personne et de pouvoir l'attirer à vous, en fait. Donc peut-être justement voilà, de voir un petit peu, de faire un bilan sur vous et de vous dire pourquoi est-ce que je suis dépendante, pourquoi, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est toujours la même chose, mais pourquoi c'est ce même type de personne qui m'intéresse, machin, etc. Donc à voir. Ensuite, quel obstacle non, comment pouvez-vous faire entrer l'amour dans votre vie? La rencontre. Bon, bah écoutez, comment la faire entrer dans votre vie, la rencontre? Vous devez accepter de pouvoir rencontrer une personne. C'est pas forcément évident, je pense que là, les peurs sont vraiment. Les peurs sont telles que c'est difficile pour l'instant pour vous de faire entrer quelqu'un, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, si vous voulez qu'il y ait une personne qui vienne à vous, va falloir l'attirer et va falloir vous ouvrir. Je vous dis, il y a des personnes qui doivent travailler vraiment leur plexus solaire là. Euh, Plexus solaire, chakra du cœur peut-être aussi. Vous avez besoin euh, de laisser la personne venir en fait. Voilà. Il faut que vous acceptiez le fait que y ait quelqu'un qui puisse entrer dans votre vie et quelqu'un qui puisse ben voilà être euh, qui puisse faire votre rencontre et qui puisse vous apporter des choses que vous auriez voilà que vous avez envie en fait. Il n'y a pas forcément que des personnes malsaines sur Terre, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, après peut-être à travailler, peut-être que vous vous dites de toute façon c'est tous les mêmes, toutes les mêmes, machin, etc. Mais peut-être que justement il y a quelque chose à travailler parce que vous, ce que vous dégagez
pour la personne, c'est peut-être quelque chose qui va dans ce style-là, en fait. Vous voyez, c'est après, peut-être dans les conversations, les choses comme ça, peut-être que vous êtes... Voilà, avoir aussi, alors je ne dis pas qu'il faut que vous vous remettiez en question ou quoi que ce soit, hein, il y a des CON et des CONS et puis des CO2NES, absolument, ça c'est clair et net. Maintenant, essayez peut-être de voir, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, comme en plus vous êtes dans la dépendance, il y a quand même quelque chose à travailler pour pouvoir vous permettre d'accéder à cette fameuse rencontre. Ensuite, quel obstacle devriez-vous surmonter pour y arriver? La lettre. Eh bien, il va falloir que vous puissiez vous donner toutes les chances de votre côté pour pouvoir... alors là, la lettre, j'entends peut-être... vous devez briller, vous devez faire un reset du passé. Un reset du passé, un reset plutôt des relations passées, vraiment... repartir comme si vous aviez une nouvelle page blanche en fait. Essayez peut-être d'écrire une lettre à l'univers. Essayez peut-être d'écrire une lettre à l'univers de ce que vous aimeriez avoir et une lettre pour ce que vous aimeriez avoir et une que vous gardez précieusement et une lettre sur ce que vous ne voulez plus, de manière à ce que vous puissiez vous débarrasser et après vous brûlez cette lettre. Et vous voyez ce que ça peut faire, mais écrivez peut-être une lettre à l'univers de ce que vous désirez en fait. Dans une nouvelle relation, ce que vous recherchez chez la personne, ses qualités, etc. Essayez de décrire une lettre très positive, par contre, une lettre hyper positive, avec aucun mot négatif et aucune négation dans la lettre. Voilà, j'entends ça, pour voir si... et puis vous la gardez précieusement en fait. Vous la gardez précieusement, alors soit dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille, peu importe, mais dans votre sac, peu importe, mais gardez cette lettre après précieusement pour vous. Quel conseil vous est donné pour attirer à vous la personne? Ouais. Le conseil, c'est vraiment de vous défaire de ce passé, en fait, du passé des dépendances, du passé des infidélités, du passé de la tristesse, voilà. Dites-vous que vous avez votre plein pouvoir pour pouvoir attirer vraiment justement la bonne personne et que vous êtes tombé vraiment, bah voilà, il n'y a pas de peau, peut-être qu'il y avait des choses voilà, qui étaient comme ça, et puis des fois dans la vie, il y a des choses qui font que... Et donc du coup, mais voilà, comme maintenant vous n'en voulez plus et que vous en prenez conscience, voilà, il faut vraiment que vous fassiez table rase de ce passé. Ouais, et vous voyez là, il y a vie antérieure. Vie antérieure, donc il y a peut-être des personnes, là ça se confirme avec cette carte, il y a peut-être des personnes qui ont fait un vœu, dans une vie antérieure qui vous bloque sur cette vie-là. Vous voyez peut-être quelqu'un qui pourrait, un thérapeute qui pourrait peut-être vous travailler avec vous sur ça et de pouvoir vous faire enlever le vœu que vous auriez pu faire dans une vie antérieure pour pouvoir justement retrouver l'amour dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un super beau tirage, je suis très contente. Alors pour finir, un message des anges, voilà, bah super. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bah écoutez, voilà, en tous les cas, vous avez tous les espoirs, travaillez sur ces choses-là et vous verrez qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas trouver l'amour dans votre vie, mais il y a un petit peu du travail et de l'investissement personnel pour que vous puissiez récupérer votre plein pouvoir et que vous puissiez rencontrer cette belle personne en tous les cas. Voilà, et bien écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.